Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être très différente de d'habitude car en fait j'ai décidé de pourquoi pas regarder ensemble quelle personne regarde mon contenu sur YouTube. Alors vous savez, dans les paramètres, je peux avoir accès à plein de statistiques concernant ma chaîne. Donc c'est-à-dire que je peux voir combien de personnes ont vu mes vidéos dans tel et tel pays, quel âge ont les personnes qui regardent mes vidéos, et surtout j'ai découvert aussi que je pouvais voir quelle personne exactement avait déjà regardé mes vidéos. Et là, j'ai jeté un petit coup d'œil et c'est extrêmement surprenant parce que j'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient plus d'1 million d'abonnés, qui étaient extrêmement connus, qui ont déjà regardé mon contenu sur YouTube. Trêve de blabla, je vais vous montrer tout ça. Donc là, je propose déjà qu'on commence par regarder quel âge en moyenne ont les personnes qui regardent mon contenu. Eh bien, la majorité sont situées entre 18 et 24 ans. Donc 38,6%. Ce qui fait que vous êtes une majorité à être située à peu près dans ma tranche d'âge. Donc c'est-à-dire, moi j'ai 22 ans, qu'on n'a pas vraiment de mineurs. C'est vraiment une minorité, les 13-17 ans sont à 6,1%. Ensuite on a 24% de personnes ayant entre 25 et 34 ans qui regardent mon contenu. Et ça va jusqu'à plus de 65 ans. Déjà moi je trouve ça assez rassurant qu'il n'y ait pas de personnes qui aient moins de 13 ans qui regardent mon contenu. En même temps je crois pas que c'est autorisé d'avoir YouTube à la moins de 13 ans. Et surtout qu'ils sont une minorité parce que 13 ans, 17 ans, c'est encore un âge où tu es en train d'évoluer et je pense que mon contenu est un contenu assez sensible et j'ai pas envie de briser certaines personnes dans leur cheminement de grandir. Mais en même temps, moi, je montre la réalité des choses. Bon, j'ai envie de dire, on a un public assez mature, parce que 18-24 ans, voilà, mais l'âge, moi, je trouve que ça veut rien dire. Parce que j'ai connu des personnes qui avaient 13-17 ans étant extrêmement matures, et d'autres qui avaient plus de 24 ans et qui sont très immatures. J'ai l'impression que je touche à peu près toutes les tranches d'âge, parce que vraiment, il y a des personnes qui ont plus de 65 ans qui regardent mon contenu, 54, 55, il y a l'âge de mes parents, quoi. Bon, maintenant on va passer au genre de personnes qui regardent mon contenu. Alors là, on a une énorme majorité de femmes. 81% de mon public est féminin. Bon, après je sais qu'il y en a qui n'aiment pas qu'on leur attribue des genres, et donc peut-être que ça veut rien dire ces statistiques, mais on a une minorité d'hommes en tout cas. Ensuite, c'est vraiment flagrant parce qu'on a 63% des personnes qui regardent mon contenu qui ne sont pas abonnées à ma chaîne. C'est énorme quand même. C'est-à-dire que sur toutes mes vues YouTube, il y a que 36% qui sont abonnés. Bon, après, ceux par exemple qui tombent que sur une vidéo et qui, bon, ils vont pas forcément penser à s'abonner, donc je comprends. Moi-même, des fois, il m'arrive de tomber juste sur une vidéo d'une personne et je vais pas forcément penser à m'abonner. Mais après, j'ai remarqué aussi en regardant les statistiques que y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas abonnées et qui pourtant regardaient absolument toutes mes vidéos. C'est vraiment des personnes qui me stalkent, genre vraiment chacune de mes vidéos, ils la regardent en entière, mais ils sont pas abonnés. Et en fait, les personnes par exemple qui sont vraiment à fond en train de regarder ton contenu et qui sont pas abonnés, je les vois comme des personnes qui sont curieuses, mais de façon malsaine. Je sais pas comment vous expliquer. Par exemple, je sais pas, on va dire c'est quelqu'un qui veut absolument voir ce que tu fais, mais qui ne veut pas te soutenir, qui veut pas t'encourager dans ce que tu fais. En fait, il veut juste savoir ce que tu fais par curiosité, assez genre jalousie, on va dire. Et ça, j'en ai vu des personnes qui genre regardent à fond mon contenu et puis au final, ils sont venus me rabaisser et qui montraient clairement de la jalousie. En fait, il y a aucune raison d'être jalouse. Moi, je trouve que mon contenu n'a rien à envier. Mais pourtant, c'est triste, mais il y a des personnes qui sont comme ça. Et je les ai vues. Bon, bah du coup, là, je sais qu'il y a la majorité des personnes qui regardent cette vidéo qui ne doivent sûrement pas être abonnées. Donc si vous voulez le faire, n'hésitez pas, ça ne coûte absolument rien. Ça montre juste votre engagement sur la chaîne et vous ferez partie du petit pourcentage d'abonnés. Bref, maintenant, on va regarder dans quel pays mes vidéos sont visionnées. Bien sûr, la majorité, c'est en France, avec 1 730 000. Bref. Bon, c'est normal, je viens de France, je poste en France, donc voilà. J'ai eu 100 000 vues par des Belges. Bon, là, ça m'étonne pas non plus parce que la Belgique parle français, donc voilà. Donc forcément, je vais plus attirer un public qui parle français, qu'importe de quel pays ça vient. Ensuite, donc là, pareil, toujours dans les pays qui parlent français, on a le Canada. Alors, 58 000 vues provenant du Canada,
Je m'attendais pas à ce que le Canada regarde mes vidéos. Ensuite, toujours dans les pays qui me regardent et qui parlent français, la Suisse, la Réunion. Et maintenant, ça passe aux pays qui ne parlent pas français et qui ont quand même vu mon contenu. On a le Maroc. 13 000 vues provenant du Maroc. Je m'attendais pas à autant de vues du Maroc. Bon, après, les gens, ils savent parler français également. Je suis d'origine marocaine, j'ai déjà fait des vidéos au Maroc, etc. Donc ça m'étonne pas. Et vous savez, j'ai appris qu'il y a pas mal de personnes de ma famille qui sont au Maroc, et bien qui voient mes vidéos YouTube. Et en fait, le truc, c'est que moi, quand je m'étais lancée sur les réseaux sociaux, j'avais bien pris la peine de bloquer les personnes que je connaissais de ma famille parce que j'avais pas envie qu'ils tombent sur mon contenu. J'étais quelqu'un d'extrêmement timide, donc ça me mettait mal à l'aise de savoir que quelqu'un de ma famille pouvait voir mon contenu. Mais dans tous les cas, quand on poste un truc de façon publique, on n'échappe à aucune personne. Voilà, donc YouTube, on peut bloquer personne de toute façon, mais je m'imaginais pas qu'on pouvait aller jusqu'à mon contenu YouTube, parce que YouTube, c'est très difficile d'être en suggestion, etc. Pas comme sur TikTok, par exemple, donc voilà. Bref, on continue. On a ensuite l'Algérie. On a quand même 12 000 vues provenant de cette Algérie. Je m'attendais pas autant. En 8e position, on a la Corée du Sud. Bon, alors là, par contre, ça ne m'étonne pas du tout. Parce que vous savez, à un moment, j'ai fait une vidéo sur un événement de la série Squid Game. La série Squid Game qui a fait un carton et du coup, qui provient de Corée du Sud. Quand je suis allée dans cet événement, j'ai fait une vidéo sur YouTube, j'ai posté, etc. Et à ma grande surprise, j'ai vu qu'il y avait énormément de personnes coréennes qui regardaient cette vidéo. Encore une fois, c'est dans les statistiques que ça m'affichait ça. Et j'avais des commentaires en coréen. Et il y a même eu un journaliste qui m'a demandé s'il pouvait utiliser mon contenu pour le faire passer à la télévision, pour un média, etc. Et moi, j'avais pas vu son commentaire et en plus, je comprenais rien, c'était en coréen, j'avais pas appuyé sur l'option traduction. Ce qui fait que j'avais jamais répondu, mais ils ont pas utilisé mon contenu. Par contre, ils ont utilisé le contenu de mon frère, parce que je précise qu'il avait été avec moi et qu'il a également une chaîne YouTube. Il a aussi sorti une vidéo sur le même événement. Et là, ils ont pris sa vidéo. Bon, ils lui ont même pas demandé son avis. Ils l'ont mis dans les informations en Corée. Donc là, je vous laisse un extrait. 주변에서 노숙을 사람이 있을 정도로 인기를 끌었습니다. 실제 SNS에서도 해시태그와 함께 오징어 게임 체험관 방문을 인증한 영상이 많았는데요. 진행 요원이 건네준 달고나 모형을 조심스레 맞추고 하면 두 번째 생존 게임인 달고나 뽑기가 기다립니다. 제한 시간은 단 1분 30초. C'est impossible, je l'ai cassé. Ah, c'est dur. Et genre, ça faisait super bizarre de nous voir en fait à la télé coréenne. Bon, après, on nous voit pas vraiment parce qu'on voit bien qu'ils ont fait attention à pas montrer les visages. Quand on poste un truc de façon publique sur Internet, ça devient public. Et les médias ont le droit de l'utiliser sans même avoir notre autorisation. Là est la preuve. C'est pour ça en fait que moi je fais toujours attention à bien taguer mes photos, à taguer mes vidéos, parce que j'ai pas envie qu'on vole mon contenu et qu'il se retrouve je ne sais pas où. Et je le saurais pas. Ça m'est déjà arrivé qu'on vole mes vidéos, qu'on vole mes photos, etc. Et ça, j'ai horreur de ça. Moi, je passe du temps à faire mon contenu, c'est ma vie en fait, et il y a des gens qui l'apprennent. Bref, vous avez compris le truc. Et je pense que du coup, le média n'a pas dû prendre mon contenu parce qu'en bas, j'avais tagué mon nom. Et c'est pour ça qu'ils ont plutôt pris celui-là de mon frère. Voilà. Et d'ailleurs, il y a aussi le média Konbini qui a fait un article concernant cet événement et il a repris mon tweet. Et ils étaient exactement en train de décrire ce que j'avais mis. Et donc voilà le résultat. On continue à regarder quel pays regarde mon contenu. On a la Martinique, la Guadeloupe, le Sénégal, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, les États-Unis, la Tunisie, l'Espagne, la Côte d'Ivoire, la Guyane française, Luxembourg, Maurice, Portugal, le Japon. 554 vues provenance du Japon. Mais qu'est-ce que... La Congo-Kinshasa... Quoi? Il y a même des noms de pays dont j'ai jamais entendu, quoi. Gabon, Haïti, Madagascar, Danemark, la Croatie, la Thaïlande, les Pays-Bas, la Mayotte, le Vietnam. En Asie, on a des langues genre japonais, chinois, coréen, thaïlandais, etc. qui sont tellement différents de la langue française. Et se dire que ils sont tombés carrément sur mes vidéos. Et en plus, ils ont pas fait 1, 2 vues, 3 vues. Il y a quand même des centaines de vues. Le Mali, le Bénin, le Mexique, l'Arabie Saoudite, l'Irak, le Togo, l'Estonie, la Biélorussie, le Cameroun et la Roumanie. Donc là, je me rends compte en fait que mes vidéos, elles ont fait littéralement le tour du monde. Bon, après, je peux pas dire qu'on a tous les pays. Je remarque là qu'il y a absolument personne en Russie qui a vu mes vidéos. Alors que pourtant, la Russie, c'est un pays qui est énorme. Et maintenant, la partie la plus intéressante. On va regarder qui
exactement regarde mes vidéos sur YouTube. Je ne sais pas comment va fonctionner YouTube. Est-ce qu'il va mettre les résultats les plus pertinents? Est-ce qu'il va masquer ceux qui ont des paramètres de confidentialité en privé? Je sais même pas si c'est possible sur YouTube. Mais en tout cas, je peux vous certifier que ça n'affiche pas tout le monde. Mais en tout cas, ça affiche une grande majorité des personnes qui ont vu mon contenu. Et surtout, j'ai remarqué que ça affiche ceux qui ont un grand nombre d'abonnés. Mais pas que. Donc, on va regarder. Je vais cliquer au hasard sur quelques chaînes YouTube. Hop. Alors ici, on a une chaîne, je connais absolument pas. Ils ont 1 million d'abonnés. Ils ont vu 2 de mes vidéos pour un total de 3 minutes 28. Voilà. Alors ensuite, on a Michou avec 7 millions d'abonnés. Alors personnellement, je me suis jamais intéressée au contenu de ce youtubeur, mais je le connais et j'ai déjà vu parce que mon frère est hyper fan de lui. Donc c'est hyper surprenant que il soit tombé sur mon contenu en fait, parce qu'il a rien à voir avec mon contenu. Bon. Par contre, ça me montre qu'il a été 2 fois sur ma chaîne YouTube, mais qu'il n'a regardé aucune vidéo. Donc ça peut s'expliquer par 2 raisons. Soit il est tombé avec ma chaîne YouTube, il a décidé de la regarder comme ça, bon, ce qui est peu probable, ou soit il a dû avoir une de mes vidéos en suggestion, il a cliqué à 2 reprises du coup, mais il a dû avoir une pub qui s'est affichée au début, et il a dû avoir la flemme de attendre que la pub passe, etc. Donc il a quitté, il a pas cherché à attendre et regarder ma vidéo, ce qui est beaucoup plus probable. Alors on va continuer. Alors, on a ensuite l'émission « Ça commence aujourd'hui ». Alors ça, c'est une émission qui passe sur France 2. Je pense que vous connaissez un peu tous. Et en fait, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous saurez que j'étais censée passer dans cette émission. Donc il y avait un journaliste qui m'avait confirmé que j'étais acceptée sur le plateau. Puis, comme par hasard, c'était au moment où j'étais hospitalisée. Donc j'ai dû dire aux journalistes que j'étais pas sûre que j'allais être là. Ils ont pas cherché à savoir si j'allais finalement pouvoir l'être ou pas, ils m'ont directement remplacée. Mais au final, je suis plutôt contente de ne pas avoir participé à cette émission. Parce que je me dis que si ça aurait été le cas, ça aurait été une catastrophe. Pourquoi? Parce que là, vous voyez, je prends le temps de parler, je suis face à ma caméra, ça va. Mais vous imaginez, je dois parler là de mon histoire, de mon vécu, face à une journaliste, des autres invités, des spectateurs et surtout des caméras, me dire que c'est à la télévision. J'aurais été extrêmement stressée et j'aurais pas été naturelle et ça aurait été une catastrophe, j'aurais regretté d'avoir été dans cette émission. Donc je pense qu'à ce moment-là, j'étais pas forcément prête et à l'aise pour parler comme je le fais maintenant et même comme ça c'est différent, vous voyez. Donc je pense que à ce moment-là, la vie a bien fait les choses de m'hospitaliser au même moment, comme ça j'aurais pas eu à me ridiculiser. Mais si vous avez regardé mon contenu, 3 de mes vidéos, ça veut dire ça vous intéresse, alors pourquoi vous m'invitez pas? Donc ça se trouve, ils ont dû regarder et se dire, est-ce qu'on l'invite, est-ce qu'on lui redonne une chance, ou est-ce qu'elle est trop bizarre pour être dans notre émission? Pas grave, hein. Alors, ensuite, on a... Ok, hop, hop, hop. J'essaye de voir s'il n'y a pas quelqu'un que je connais. Hop. Et on a Poisson Fécond. Oui, c'est le vrai avec 3 millions d'abonnés. Alors, Poisson Fécond a regardé une de mes vidéos le 8 septembre 2021 pendant 6 minutes et 13 secondes. Avant, je regardais ses vidéos et je trouve ça vraiment surprenant que maintenant, c'est lui qui regardait une de mes vidéos. Malheureusement, YouTube ne nous donne pas dans ses fonctionnalités quelle vidéo exactement la personne a regardé, donc je ne peux pas savoir et c'est vraiment dommage. Ensuite, on a Disneyland Paris. Ça a l'air d'être la chaîne officielle de Disneyland Paris parce qu'ils ont 200 000 abonnés, qui a regardé une de mes vidéos pendant 1 seconde. Et j'imagine la scène. Il faut qu'on regarde chaque vidéo des personnes qu'ils ont postées dans notre parc à Disneyland Paris. Oh tiens, qu'est-ce qu'elle a fait celle-là? Vlog à Disneyland Halloween, c'est parti. Aujourd'hui, je vais à Disneyland Paris. Oh, flemme de regarder, elle va me faire une intro de Milan avec sa tête. Laissez tomber. On va continuer. Alors là, on a Le Monde à l'envers, une chaîne qui a 3,9 millions d'abonnés, qui a regardé une de mes vidéos pendant 28 minutes. On a Farod qui a regardé mon contenu. Alors, c'est sa chaîne secondaire, donc on va cliquer dessus.
Donc il a, vous voyez qu'on va donc dans chaîne, là sa chaîne principale, qu'on va dans sa chaîne principale. Et là, vous voyez, c'est la chaîne qui m'a vue, c'est celle-ci, Farod Live. Donc c'est une de ses chaînes secondaires. Alors Farod, c'est un youtubeur que j'ai déjà rencontré à 2 ou 3 reprises en convention. Donc... Mais sauf que c'était avant de me lancer sur YouTube. C'est impossible qu'il se souvienne de moi. Il a vu donc une vidéo pendant 24 minutes. Donc Farod avait rien d'autre à faire que de regarder ma vieille tête pendant 24 minutes. Et là, on a Squeezie, le vrai Squeezie, 16 millions d'abonnés. Alors Squeezie, il me semble que c'est le youtubeur le plus suivi de France. Alors ça m'affiche ici qu'il a vu une de mes vidéos YouTube. Donc dites-vous que le 10 septembre 2021, Squeezie n'avait rien d'autre à faire que de me regarder pendant 20 minutes et 1 seconde. Encore une fois, c'est vraiment dommage que je puisse pas savoir quelle vidéo ils ont regardé parce que 20 minutes, c'est quand même énorme et Farod 24 minutes, c'est pas rien. Et ça veut dire qu'ils ont dû être vraiment captivés par le sujet en question au point où ils l'ont regardé vraiment... En fait, je peux pas savoir si c'est une vidéo de base qui a duré 20 minutes ou si c'est la même vidéo. Mais après, moi, personnellement, je suppose que s'ils sont tombés sur mon contenu, ça doit sûrement être par rapport aux vidéos qu'ils ont fait le plus de vues sur ma chaîne. Donc, c'est-à-dire celle où je vous parlais de des maltraitances que j'ai subies aux urgences, etc. Et celle où je vous parlais de mes fugues, etc. Qui, pareil, il me semble, ils ont fait vraiment énormément de vues. En voyant ça, je me dis que c'est des vidéos qui ont énormément attiré votre attention, qui vous ont captivé à rester longtemps dans la vidéo. Donc peut-être que c'était ce genre de vidéo qu'ils ont regardé. On va continuer. On a plein de chaînes qui ont vraiment pas mal d'abonnés qui ont vu mon contenu. Hugo Décrypte, je le vois souvent sur TikTok. Il a vu une de mes vidéos, pareil, pendant 1 minute 56 par contre. Il a pas dû être vraiment intéressé. Et en fait, je peux voir également ici sur quelle période les gens ont vu mon contenu. Et j'ai l'impression que ça a vraiment bougé en 2021. Pas vraiment en 2022. Dr Nozma, je l'ai déjà vu sur TikTok. Guillaume et Kim, mon frère il connaît plus de youtubeurs que moi. Du coup un jour qu'on était en convention à la Paris Manga, on les a vus et lui s'était pris en photo avec, donc je les avais vus. Il y a énormément de résultats, mais ce matin j'avais regardé, j'avais aussi vu qu'il y avait la chaîne C'est Mon Choix qui avait regardé mon contenu. Genre c'est une émission qui passait à la télévision. Alors, il y a énormément de résultats comme vous pouvez le voir. Du coup, on va s'en arrêter là, sinon ça n'en finira jamais. Alors, c'est vraiment incroyable à réaliser, mais comme vous avez pu le voir, mon contenu a touché énormément de personnes, tout type de personnes. Ça va d'une chaîne de télévision, donc probablement des journalistes, à des grands youtubeurs, des gamers, et qui sont pas mal connus. Bon. Et d'ailleurs, ça touche aussi des gens de tout âge. Ça va de 13 à plus de 65 ans. Et surtout du monde entier. Et en fait, c'est dur à réaliser tout ça, parce que moi, je fais tout ça toute seule dans ma chambre. Genre, je me filme toute seule, je vais pas aller chez quelqu'un qui va m'aider à filmer, ou m'aider à faire les montages, ou me dire si je devrais poster ci, ou pas ça, ou ceci, bref. Je mets ça en ligne, et boum, ça touche un monde incroyable. Parce que là, par exemple, j'ai l'impression d'être toute seule, mais derrière l'écran, il y a énormément de personnes. Déjà que vous êtes 18 000 à me suivre, c'est juste énorme. Et en plus, vous m'avez montré, par exemple, quand j'allais dans les conventions, etc., que bah, tout ça, c'est pas juste derrière un écran. J'ai pas eu besoin, par exemple, qu'il y ait un média qui parle de moi, qu'il y ait un article qui est fait sur moi. C'est vraiment moi qui ai partagé. Boum, c'est vous qui vous êtes intéressé à mon contenu. Et voilà, on est allés ensemble, on marche ensemble comme ça. Et c'est ça qui est vraiment incroyable. Donc, qu'il y ait des personnes qui aient 1 million d'abonnés, etc., qui ont vu mon contenu, au final, ça change pas grand-chose. C'est pas vraiment eux qui rapportent de l'importance à ma chaîne, c'est vraiment vous là, qui me regardez actuellement en général. Et du coup, bah merci d'être là, merci de regarder mon contenu, et j'espère qu'on continuera encore comme ça. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et du coup, je vous dis à la prochaine.